La dernière parole que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est persévère sur le chemin que je t'ai fait, parce que sa parole, elle s'accomplira tôt ou tard. Tôt ou tard, ça s'accomplira. C'est une question de temps. Pas de temps chronos, mais de temps kairos. Chronos vient du grec temps, qui est notre temps. Mais le temps kairos est le temps de Dieu. Et celui-là, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas d'avance. C'est le bon temps. C'est le bon temps. Et combien de fois je suis dans la tristesse, non pas pour ma vie, mais pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Vous savez, le temps chronos, Dieu nous en a donné 24 heures par jour. Fois 7, ça fait 168 heures. Dieu nous a donné par semaine 168 heures. Amen. Je vous laisse compter par année. On va parler par semaine. 168 heures. Et le temps kairos, vous savez, pour rentrer dans les promesses de Dieu, il y a ce temps kairos que Dieu nous a destiné mardi 1h30, jeudi 1h30, ça fait 3 heures, et dimanche de 9h30 à midi. Ça fait combien de temps? 2h30. 2h30 et 5 heures d'avant. 5 heures? Non. Et 3. Ça fait du temps kairos. Dieu nous a donné 5h30. Rarement nous allons au-delà de 8 heures mardi et jeudi. Et rarement nous allons au-delà de midi, le dimanche. Et malgré ça, c'est difficile. 168 heures que Dieu nous donne pour nous, face à 5h30. Et c'est très très dur. Et des fois après nous allons près de Dieu, nous disons, mais Seigneur, tu m'as promis. Et Dieu me dit à Salvatore, je ne parle pas pour vous, je parle pour Salvatore. Salvatore, je t'ai demandé 5h30 à l'église. Sur 168. Et c'est trop. Et c'est de trop. 20 minutes au matin avec foi et guérison. Hein? Vous voyez, si vous voulez, et si nous voulons rentrer dans les plans de Dieu, pour rentrer dans le plan de Dieu, il faut rentrer dans le temps de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui, et je vous dis, j'en connais énormément, hein. Depuis notre conversion, combien de fois, Karine, on a entendu « Ah, Dieu m'appelle à ça !» Regardez-les. Regardez-les où ils en sont. On refuse le temps de Dieu, le temps kairos. Pourtant, je crois que tout le monde, nous avons le temps chronos, les 168 heures par semaine, nous les avons tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'à un moment donné, on change les heures? Non. On change 2 fois par an, je crois, les heures. Mais tu récupères toujours. 168 heures par semaine et 5h30. Tapons même avec les 20 minutes tous les matins de la pensée quotidienne, ça nous fait 1 heure, 1h40. Tapons grand maximum 7 heures. Sur 168 que Dieu nous donne. Et on se plaint quand les choses ne vont pas. C'est juste ça la clé. Certains me disent, Salvatore, comment tu fais pour tout le temps être en communion avec Dieu? Mais ce que j'ai écouté au matin, je me le trimballe partout, dans la voiture. Je parle avec quelqu'un, au matin, bam, il y a eu ça qui est arrivé. Et j'en parle. Et je travaille ça, je travaille. Je suis en communion avec Dieu.
Comme je dis, je ne veux pas piquer. On a SoundCloud. Toutes les prédications sont mises depuis le début. Vous savez, il y a une sœur qui nous suit depuis 4 mois. Avec SoundCloud, je sais regarder quelle ville approximativement c'est lu. Elle a écouté sur 4 mois 268 prédications. Physiquement, elle ne fait pas partie de cette église. Mais croyez-moi bien que spirituellement, elle est très très fervente. Et vous croyez que Dieu ne va pas la bénir? C'est qu'elle va la bénir. J'ai regardé hier cette information-là, il était mis information, je clique sur information, je ne savais pas. Je dis, ah là. J'ai regardé parce qu'elle nous a envoyé un colis. C'était elle. Je dis, elle est membre de notre église. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas le temps. 168 heures par semaine. 6 heures ici. Grand maximum. Vous voulez être béni de Dieu? Rentrez dans le ton kairos de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, je peux prêcher, et je crois que je prêche dans l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais je suis on va dire, un émetteur. Mais si le récepteur il est éteint, si je demande à Massimo de couper là, vous n'allez plus rien entendre là. L'émetteur peut être là, mais si le récepteur il est coupé, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer et on va clôturer. Ce troisième point qui est ce cœur plein d'orgueil et de vanité. Comme je disais, nous avions déjà notre premier point, qu'on a fait en plusieurs parties aussi, je pense. Ça m'étonnerait que j'aie fait en une fois, me connaissant. C'était ce cœur qui était plein de culpabilité et plein de condamnation qui condamnait. Puis nous avions ce deuxième point qui était un cœur qui ne sait pas pardonner. Et ce troisième point est ce cœur plein d'orgueil. Et tout ça, ça bloque le récepteur que je suis de la part de Dieu. Parce que là, je suis en tant qu'émetteur pour vous entendre. Mais avant de moi être émetteur, j'étais un récepteur de Dieu. Dieu m'a parlé et je vous parle. Et logiquement, ce que je vous relâche, vous devriez le relâcher à quelqu'un d'autre. Vous avez fait le récepteur, Dieu vous demande à devenir un émetteur maintenant. Comment l'évangile s'est propagé? Ce que j'ai entendu, je vous le donne, Luc a dit. Luc a écouté tous les témoignages en tant que récepteur. Et il a dit, voilà, maintenant, je vous aimais. Ce qui s'est réellement passé. Toute la Bible est juste. Mais si on prend l'évangile de Luc, c'est celui qui est le plus certifié. Parce que ça n'a pas parlé au travers d'un témoin, mais de plusieurs témoins. Et il a tout retranscrit. C'est fiable. Moi, je n'ai aucun doute sur toute la Bible. Chaque livre, chaque iota, je n'ai aucun doute. Je sais que ce qu'il dit, c'est juste. Et si moi, Salvatore, je ne suis pas d'accord, c'est à moi à faire la mise à jour, et ce n'est pas la Bible à faire la mise à jour. C'est à moi, Salvatore. Donc nous allons continuer. Donc si vous vous rappelez, on avait parlé de Matthieu chapitre 26, verset 31, qui nous disait, alors Jésus dit, je serai pour vous tous une occasion de chute ce soir. Et il dit, car il est écrit. Donc
il sait que tout ce que Dieu a dit, tout va s'accomplir. Et la Bible nous dit que le moindre iota, le moindre petit point, le moindre petite virgule de la Bible, tout va s'accomplir. Et il dit, car il est écrit, donc c'est une vérité, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, voilà la consolation, voilà l'amour de Jésus qui se déverse sur les apôtres. Jésus dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour eux tous une occasion de chute, pour moi tu ne le seras jamais. Quelle humilité, quel orgueil, hein? Une belle humilité, hein? Tous peuvent abandonner, moi jamais. C'est celui qui a fait le pire. Par 3 fois. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je vous jure que je ne le connais pas. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Puis Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il était en train de dire, Jésus, tu es en train de mentir. Moi, je te dis que je ne vais pas te lâcher. Et Jésus dit, je te dis que même, c'est même pas 1 fois, non pas 2 fois, mais 3 fois tu vas me renier. Et puis, nous avons cette parole que beaucoup ont oubliée, et tous les disciples dirent la même chose. Et tous l'ont abandonné. Et tous l'ont abandonné. Vous dites pas Amen? Vous savez qu'il y en a un seul qui ne l'a pas abandonné. Un seul ne l'a pas abandonné. Non, c'est pas son père. C'est l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il faisait? Tout son temps kairos, le temps de Dieu. Lui, Jean, il a dit, Seigneur, tu m'as donné du temps chronos, moi je vais le changer ce temps chronos en temps kairos. Et chaque fois qu'ils étaient assis, Jean était mis là. J'ai imaginé s'il y en aurait un de vous qui serait toujours sur mon torse. Vous serez en train de dire, hein, quel échebotte, hein? Pour qui il se prend celui-là, hein? Mais il avait compris. Le seul qui avait compris et qui n'aurait pas renié Jésus, c'est Jean. Et on le retrouve à la croix. On le retrouve à la croix. Seigneur, même s'il faudra aller en enfer avec toi, je viendrai avec toi. Il n'y en a pas beaucoup qui vous disent, frères, sœurs, même si les autres te mentiraient contre toi, moi je te défendrai. Ça, je sais de quoi je parle. Oh, Salvatore, il faut que tu arrêtes ton boulot et on va te soutenir. Toi, il faut que tu travailles avec nous. 2 semaines après, on ne voyait plus ces personnes-là. Lors d'une réunion prière. Les paroles. En parole, on est tous forts, hein? Mais Dieu ne regarde pas les paroles. Dieu regarde les actes. Dieu regarde le fruit. Dieu regarde le cœur. On peut faire plein de promesses à Dieu. Seigneur, à partir de maintenant. Et quand on ne le fait pas, là on est juste en train de prouver notre orgueil. Ah, t'es orgueilleuse. Ah, t'es orgueilleux. Ah, t'es orgueilleuse. Ah, t'es. Et toi, Salvatore? Hein? Et toi, Salvatore? Je voudrais qu'on revienne et qu'on rechante ce chant-là.
le dernier que vous avez chanté. Persévère. On va le chanter. Moi, j'aime bien changer les habitudes. Alors, on change, vous me chantez ça parce que je vois que vous êtes... Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mes sœurs, allez, un petit boost, on leur fait 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois. Écrit
Merci mes sœurs. Vas-y, dis-le. Alors, c'est difficile quand on reçoit des paroles comme ça. En fait, Dieu me disait, pendant qu'on était en train de chanter, il y a des personnes qui ont reçu des promesses, des paroles de la part de Dieu, qui ont même parfois été confirmées par d'autres serviteurs et servantes. Mais malheureusement, elles ont lâché en cours de route. Elles ont commencé à douter et elles ont laissé ces promesses de côté. Certains même se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit, Seigneur, non, cette parole, j'y crois plus. J'y crois plus maintenant. Je ne vois que tout le contraire, comme ce chant disait. J'y crois plus. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que Dieu ne regrette aucune parole qu'il a donnée. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Chaque parole qu'il a prononcée, chaque parole, chaque promesse qui a été confirmée, s'accomplira. Mais mon frère, ma sœur, c'est à toi de ne pas lâcher. Et si tu as lâché pendant un instant, et si tu as douté pendant un instant, reprends le chemin de la foi, car toutes les paroles que Dieu a prononcées s'accompliront. Amen. Elles dépendent de notre foi. Il y a même certaines personnes qui ont reçu des promesses et qui disaient, tu seras un témoin pour moi. Tu seras un témoin. Et quand viendra le moment, tu te lèveras et tu viendras témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Ça, c'était la promesse. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie parce que ces personnes se sont mises à douter de la parole de l'Éternel. Quand il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » et que tu vis encore dans la maladie. Voilà pourquoi le doute est arrivé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Mon fils, je t'ai donné cette promesse et elle t'appartient et elle ne tient qu'à toi de l'accomplir. » Même si encore aujourd'hui, tu es dans la maladie, si j'ai dit que tu te lèverais et que tu témoignerais de moi parce que je t'ai guéri, parce que je suis l'Éternel qui te guérit, garde cette parole et cesse de douter. Je suis l'Éternel qui te guérit, mais ce que je cherche, c'est ta foi. Je ne l'ai pas encore vu se lever. J'ai vu les doutes, j'ai vu les pleurs, j'ai vu les craintes. J'ai vu les plaintes aussi. J'ai aussi vu la médisance à chaque fois que je regarde vers toi. Mais ce que je cherche, c'est la foi. Alors cesse d'emprunter ce chemin que tu parcours pour l'instant parce que c'est pas là que je te veux. Reviens et j'accomplirai ma promesse. Je l'accomplirai. Et elle est valable pour chacun d'entre nous, pour chaque promesse qui a été dite pour nos vies. Ce que Dieu cherche, c'est notre foi. Lui ne change pas. C'est ça. Lui ne change pas. Nous sommes troublés par nos émotions et nos sentiments, par nos doutes, par nos peurs. Mais lui ne change pas. Et cette parole disait, ce chant disait, quand vient le doute, lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse que la parole demeure éternelle. C'est ce qui te tiendra debout. C'est ce qui chassera tes peurs et tes angoisses et tes doutes. À nous de le mettre en pratique, mes bien-aimés. Soyez bénis. Amen. Peut-être vous n'avez jamais vu une manière de faire comme ça. Mais moi, comme j'ai dit, moi j'écoute le Saint-Esprit ce qu'il a à dire. Parce que le plus important, c'est ce que lui a à dire et pas ce que moi j'ai à dire. Le plus important, c'est ce que lui a à dire. Et donc, pour revenir à ce thème de l'orgueil, nous voyons après dans Jean, chapitre 21, où Dieu a commencé dans la vie de Pierre à abattre cette forteresse qu'il avait. Pierre était regardé comme cette personne qui se mettait de l'avant, mais il n'y a personne qui osait rien lui dire. On le sait, quand à un moment donné, Jésus était en train de marcher sur les eaux, le seul qui s'est levé et qui a dit « Seigneur, si c'est toi, commande que je vienne, moi, Pierre. »
moi le grand Pierre. Jésus a dit, viens. C'est pas un souci que tu veux faire les choses par orgueil. C'est vrai, à mon avis, Jésus est en train de penser jusqu'au XXIe siècle, ils vont prêcher que Pierre est tombé dans l'eau. Il a commencé à couler. Moi, je vais vous dire que Pierre a marché sur l'eau. Et aujourd'hui, vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? J'ai entendu une fois un pasteur dire, amener toutes les caméras, donc toutes les télévisions d'une chaîne, je ne sais plus si c'était au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Il a dit, voilà, amenez toutes les caméras, je vais marcher sur l'eau, Dieu va démontrer la puissance parce que Dieu m'a parlé, et il a coulé. Si on doit faire attention, nos désirs de nos émotions, je l'ai toujours dit, notre âme n'est pas notre amie. Elle deviendra notre amie, notre âme, quand elle sera complètement délivrée et guérie. Qui est-ce qui tombe généralement dans l'orgueil? Ben, c'est la personne qui était tout le temps rejetée. Une personne qu'on a dit, depuis sa naissance, on a dit avec toi, on ne saura jamais rien faire avec toi. T'es un bon à rien. Et là, ils essayent de prouver quelque chose et ils se mettent de l'avant. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus, quand il est venu, il ne lui a pas dit « Pierre, t'es un orgueilleux. Faut que tu fasses une guérison de cœur. » Non, on a vu comment Dieu a coupé cet arbre Pierre et a replanté un arbre. Avec l'apôtre Pierre, on a vu ce que c'est, que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'après, quand il s'est rendu compte qu'il n'était rien tout compte fait. Parce que comme je dis, il était juste en train de lutter contre les Écritures, l'apôtre Pierre. Hein? Parce que Jésus a dit, il est écrit. Et lui a dit, non, tous, moi non. C'est comme pour dire, ce qui est écrit là, c'est un mensonge. Dieu va accomplir toute sa parole, mon frère, ma soeur. Ça, la Bible, Dieu va tout accomplir. Mais la bonne nouvelle aussi, mon frère, ma soeur, pour toi, c'est comme Karine le disait, toutes les promesses que Dieu t'a faites, Dieu les a écrites dans un livre avec ton nom et ton prénom. Et tout ce que Dieu a dit que tu allais accomplir, tout va s'accomplir aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, de ce dimanche. Alors, tu vas regarder maintenant ton frère. Et d'habitude, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Je t'aime, bienvenue, Dieu va te parler. Et si aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Non. Ne me devance pas, Myriam, écoute. Soyez lents à parler, le Seigneur a dit, et prompt à écouter. Qu'est-ce qu'on va dire à son frère et à sa sœur? Comment on va briser l'orgueil? Comment je vais briser mon orgueil, mon Salvatore? Vous savez, quand vous dites à un orgueilleux qu'il est orgueilleux, il s'énerve vis-à-vis de vous. Même quand vous ne le visez pas, vous parlez de l'orgueil. Ah oui, d'ailleurs, je vous aime. Je vous aime. Je dis, et on s'énerve. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes une église de l'amour. Nous ne sommes pas là pour viser qui que ce soit. Nous sommes là pour que ces forteresses, elles tombent. Elles tombent. Et vous savez, on sait qu'on n'est pas orgueilleux quand on ose dire. Regardez son frère, sa soeur, et lui dire, je suis orgueilleux. Un orgueilleux n'arrive pas à dire ça. Il dit, non, mais alors s'il y en a, je ne le sais pas. Ou alors si, non, je suis orgueilleux. Regarde ton frère et dis, je suis orgueilleux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va briser ça aujourd'hui. Dieu va briser ça aujourd'hui. Dieu aujourd'hui va me briser et je serai humble. Et là, à la place de me résister, Dieu va me faire grâce. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Tu ne te sens pas mieux d'avoir dit à ton voisin, je suis orgueilleux? Moi, je me sens bien. Parce que là, en disant ça, on prouve qu'on n'est pas orgueilleux. C'est qu'on est humble et que Dieu veut travailler notre cœur.
Êtes-vous au courant que Dieu veut travailler notre cœur? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est en train de faire en ce moment? Il travaille en nous. Il est en train de tailler. Il est en train de émonder. Et on va parler de ça après. Et donc on voit dans Jean chapitre 21 à partir du verset 14 où Jésus à un moment donné parle à Pierre. Il lui dit: voilà Pierre, tu m'as dit que tous pouvaient t'abandonner mais toi non. Et Jésus vient, on l'a vu la semaine dernière, Jésus vient et lui dit: m'aimes-tu plus? Tu peux le mettre, Massimo? Je crois que c'est le verset 15, je crois, si mes souvenirs sont bons. Parce que si je n'ai pas les numéros, c'est Jean 21 à partir, voilà. Voilà. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas. Regardez qu'il ne l'appelle plus Pierre. Simon, fils de Jonas. Il l'appelle de nouveau comme quand il a été le chercher. Vous vous rappelez qu'il s'appelait Simon, fils de Jonas, et que Dieu lui a dit: maintenant tu ne seras plus appelé Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus revient et lui dit: Simon, fils de Jonas, tu vois, tu étais en train de me dire que tu étais converti, je t'avais dit que tu n'étais pas converti. Et là il dit: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu toujours plus que ceux-ci? Toi qui prétendais que tu m'aimais plus que ceux-là, qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui? Et là on voit que, comme je le disais la semaine dernière, le premier coup de hache a été donné dans l'orgueil de Pierre. Dans cet arbre Pierre, l'orgueil, bah, un coup. Et il dit: oui Seigneur, je t'aime. Et je voudrais aussi vous rappeler que quand Jésus l'a dit, m'aimes-tu, c'est ce mot agapéo. Aimer, mais l'amour agapéo, ça veut dire l'amour divin. Et quand on va regarder dans le grec, Pierre, Simon fils de Jonas répond: tu sais que je te veux du bien. Il répond par toujours le même amour, mais l'amour philéo. Ça veut dire comme on aime un pote, un ami, un voisin, un collègue. C'est dur d'aimer le collègue, mais bon, on va dire qu'on les aime. C'est avec cet amour philéo. C'est un amour. C'est ce langage, comme j'avais déjà expliqué une fois, où imaginez que ma femme me dise: Salvatore, je t'aime. Et moi je dis: ma chérie, je te veux du bien. Vous voyez la différence qu'il y a? Imagine que ton mari ne te dise pas je t'aime, mais qu'il te dise je te veux du bien. Je crois qu'on serait un petit peu irrité. Ah Bérangère, fortement, hein. Eh ben c'est comme ça, le discours il est là, il est comme ça. C'est comme ça, comme je dis, vous voyez, pour nous là en français, ça ne veut rien nous dire. Mais quand on nous dit en grec, ça veut tout dire. Et Jésus, malgré qu'il sait qu'il l'a renié, il dit: mon amour pour toi, malgré que tu m'as renié. Et pourtant Jésus avait dit: celui qui me renie, je le renierai. Mais pour lui, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait avoir une repentance à un moment donné. Il y avait tout d'abord cet orgueil à briser de Pierre. Et là, il lui dit: malgré que tu m'as renié, malgré que tu as juré que tu ne me connais pas, moi, mon niveau d'amour, il est toujours là. Mais toi, ton amour, il est là. Et après, il commence, et ça commence de nouveau. Il dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. T'as encore des doutes? Je t'ai juste renié 3 fois, hein? J'ai juste même une fois juré, allez. Quoi, tu vas m'en vouloir pour ça? Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la 3e fois: m'aimes-tu? Et il répondit: j'ai compris. Mon orgueil, tu me l'as brisé, là. Et là, il dit: tu sais toutes choses.
alors que j'ai interprété ce que tu disais, alors que tu m'as tapé dans le visage qu'il était écrit et que ça allait arriver comme ça, moi j'ai dit non, ils vont tous abandonner. À mon avis, le prophète Ésaïe, il a oublié quelque chose, c'est que Pierre, lui, il n'allait pas le renier. Il a réinterprété, il a réécrit ce qui était écrit. Mais là, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Et tout ce que Dieu t'a dit, et je veux rester aujourd'hui de comme Dieu a entraîné, je veux dire aujourd'hui cette prédication d'aujourd'hui et ce culte d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, mon frère, ma soeur, il sait toutes choses. Et Salvatore, si quelqu'un veut mettre son prénom, il met son prénom. Salvatore, il ne sait rien. Salvatore ne sait rien. Mais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sait toutes choses. Et tout ce qu'il a dit, même si tu vois le contraire, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Quand Dieu vous donnera une promesse, vous verrez tout le contraire. Et je vous invite à écouter attentivement, je crois que c'est après-demain, et c'est le 27 et le 28, si mes souvenirs sont... Mais écoutez tous les jours. Vous allez voir ce témoignage qui va être dit dans Foi et Guérison. Elle n'avait rien, mais elle est quand même décédée, la personne. Après autopsie, il n'y avait rien dans son foie. Mais comme il y avait les symptômes, elle a préféré croire aux symptômes. Certainement que quand l'homme de Dieu lui disait, tu es guéri, elle a dit, non, j'ai les symptômes. J'ai mal, tu ne sais rien de moi. Faisons attention aux leurres de l'ennemi. N'oubliez pas que l'ennemi n'a pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, un siècle. Il a des millénaires. Il connaît mieux le genre humain que toi et que moi. D'ailleurs, le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Il n'y a pas que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le diable aussi sait comment t'avoir. Et pour toi ne pas tomber, n'oublie pas le temps Kairos. Parce que le temps Kairos, c'est lui qui va te dire qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'oublions pas, c'est comme je dis, c'est rendez-vous divin. Parce que nous pensons tout connaître. C'est de l'orgueil. Nous pensons tout connaître, mais nous ne connaissons rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, nous prophétisons en partie parce que nous connaissons en partie. L'apôtre Paul qui dit ça, il se met lui-même dedans, il dit nous prophétisons en partie. Lui qui était orgueilleux, il est devenu humble. Et il s'est mis dedans. Lui-même le dit, l'écharpe qui m'a été mise là, il fait c'est pour pas que je tombe orgueilleux. Et il dit, un ange et Satan, donc un démon lui a été donné pour pas qu'il devienne orgueilleux. Il dit, mais Seigneur, tu as des drôles de plans. C'est le meilleur plan qu'il a. Il n'y a pas mieux. Et plus je résiste à Dieu, et plus les attaques face à ce que lui a écrit vont être plus fortes, tant que je ne plierai pas mes genoux. Mais à partir du moment où je plierai les genoux et je dirai, Seigneur, je suis un gros orgueilleux, excusez-moi pour le gros, je suis un gros orgueilleux, brise-moi dans mon orgueil, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la loi spirituelle est que tant que nous sommes orgueilleux, Dieu nous résiste. Mais il fera grâce aux humbles. Il fera grâce. Quand tu deviendras humble, tout ce que Dieu t'a dit, il te le donnera. Imagine que, je ne sais pas moi, Dieu a prévu, j'ai parlé d'un domaine que les chrétiens aiment bien. Imaginons que Dieu veut te donner 2 millions d'euros. Oh, certains diront, oh, je serai tranquille avec ça. On fait les calculs par mois, ça fait qui me reste pendant tout de suite, bon, tout de suite on est 2 000 euros par mois, tout de suite, sans rien faire. Mais imagine que Dieu te donne 2 millions d'euros aujourd'hui et que tu es encore dans l'orgueil. Comment tu vas voir ton frère et ta sœur? On a connu des personnes comme ça. Hein?
chrétienne, entre guillemets, soi-disant avec de l'argent. Je vais dire soi-disant parce que je sais l'histoire. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ah, tu achètes chez Aldi, chez Lidl, chez Action. C'est les magasins aujourd'hui qui marchent le mieux. Hein. Je suis en train de citer. Hein? Tu achètes dans ces magasins-là. Mais je sais manger à ma faim. Je le disais combien de fois à mon épouse. Combien aujourd'hui, d'apparence, ils ont l'air d'être riches. Oh, moi, chaque année, je pars en vacances. Et chaque année, on fait après pour partir en vacances. Hein? Et après, tu as un malheureux dehors, dans l'église. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, mon frère. Jacques a dit quelque chose de merveilleux. Si quelqu'un est nu, habille-le. Si quelqu'un a froid, couvre-le. Si quelqu'un est nu, habille-le. Si quelqu'un n'a pas de quoi se chauffer, chauffe-le. Parce que celui qui sait faire le bien, et qui ne le fait pas, Jacques dit, il pêche. À quoi ça sert que je dise à ma femme, je l'aime, et après je lui prouve tout le contraire? Hein? Ah, mais moi, j'aime toutes les femmes, ouais, c'est ça. Tu n'as qu'à aimer ta femme d'une certaine manière, comme il se doit, et après les autres, tu les aimes, mais toujours plus bas. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, non, on doit tout aimer, tout le monde. Non. Ne mélangeons pas les chats et les souris en même temps. Il va y avoir du carnage. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Vous voyez, donc là, il l'a rétabli. Mais dans dans la restauration intérieure de Pierre, là, on va dire que l'orgueil est anéanti, et là, Jésus parle. Jésus lui dit, paie mes brebis, en vérité, je te le dis, voici la conséquence de ton péché. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour lui indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Là, tant qu'il pensait être je ne sais pas qui, il n'était pas en train de glorifier Dieu. Mais là, il dit, à partir du moment où tu ne seras plus les choses et tu vas subir les choses, là, tu vas me glorifier. Comme je parlais avec quelqu'un récemment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et pour paraphraser, pour faire une petite parabole, quoi qu'on va le prendre après. On va le prendre après parce que c'est justement avec le verset suivant. Mais je vais vous faire voir qu'on ne mélange pas, comme je dis, les choses de Dieu avec les choses du monde. Les choses de Dieu, c'est une chose, elles sont beaucoup plus hautes, et les choses du monde, elles sont beaucoup plus basses. Dieu a glorifié tous ses enfants qui sont nés de nouveau. Mais Dieu ne glorifiera jamais le pauvre. Excusez-moi l'expression, c'est le langage biblique. Parce qu'il dit que quand quelqu'un a connu la grâce de Dieu et il retourne en arrière, la Bible nous dit que c'est comme un porc qui est retourné dans la boue. Il a été lavé et il retourne dans la boue. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous vous rappelez quand Jésus a été chercher Simon, fils de Jonas? Comment il les a pris? Ça ne vous a pas étonné que... Moi, je ne sais pas, quand vous lisez votre Bible, que vous regardez, allez, il y a un homme, un étranger que vous ne connaissez pas, il vient, il vous dit, suis-moi, et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous disait que Simon, fils de Jonas, a tout laissé là. Son père était là, il a même laissé son père là. Il est parti pour suivre Jésus. Tous les autres, la même chose. Le publicain Matthieu, il était en train de faire des comptes, Jésus arrive, suis-moi. C'est bon que ce n'était pas des enfants, parce que ça aurait été des enfants, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Non, ma maman, elle a dit que je ne peux pas parler à des étrangers. C'est pas vrai? Mais là,
Et après, tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu marches, tu te dis, waouh, c'est ça? C'est ça le monde chrétien? Ben oui, l'ennemi est fâché contre toi. Le diable serait content si tu reculerais en arrière. Mais une fois que tu l'as accepté dans ta vie et que tu recules en arrière, il n'attend qu'une seule chose, que tu recules pour bien t'abattre. Et non seulement il t'abat toi, mais il abat tous ceux qui sont alentour de toi. Et nous, on pense que, bah, un petit péché, c'est pas grave. Dieu est amour, disent-ils. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple, regardez, ça j'aimerais bien qu'on le souligne, le disciple que Jésus aimait. Quand on lit ça, ici, quand on lit ça, vous voyez comme des fois quand on lit rapidement, on perd des machins. Comment ça se fait que ça précise le disciple que Jésus aimait? On doit se poser la question, alors quoi, il n'aimait pas les autres? Si, il les aimait. Mais seulement il ne les aimait pas de la même manière. Là, le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Et pas parce que c'était son frère, mais parce que Jean avait sa tête sur le torse de Jésus. Jean entendait les battements du cœur de Jésus. Jean entendait le sang circuler dans les veines de Jésus. Et chaque battement de cœur, parce c'est Flavius Joseph, donc c'est un historien qui était là dans les années 60, si mes souvenirs sont bons, c'était 30 ou 60. Il a écrit que quand on interrogeait Jean, en disant, mais qu'est-ce que Jésus enseignait? Lui disait, j'ai écrit 3 lettres. Non, mais si tu dois faire un résumé de ce que Jésus enseignait, lui disait, aimez-vous les uns les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour. Mais pourquoi il est devenu l'apôtre de l'amour? Parce que c'était lui qui était le plus proche de tous les autres disciples. Lui avait là, sa tête elle était là. Je me rappelle quand j'étais petit qu'on était chez mes grands-parents, qu'on n'avait pas de fauteuil, rien du tout, que je me mettais comme ça, et mon père parlait, et j'entendais, vous savez, quand on bouge, tu essayais de dormir, mais tu n'arrivais pas. Mais tu étais au plus proche, tu entendais le son de la voix plus proche. Et là, c'est ce que Jean lui a ressenti. Et chaque battement de cœur, à mon avis, il entendait le cœur de Jésus qui disait, je vous aime, mes enfants. Je vous aime, mes enfants. Restez. Allez, une fois, il disait, je vous aime, mes enfants. Et quand il expirait, ça disait, je veux que vous soyez plus proches de moi. Et quand il inspirait, je vous aime, mes enfants. Soyez plus proches que moi. Je vous aime, mes enfants. Soyez plus proches que moi. Je vous aime, mes enfants. Soyez le plus proche possible de moi. Il n'y a qu'en Jésus qu'on est en sécurité. Comme je l'ai dit, le diable a bien eu ma famille, mais tous ceux qui étaient derrière moi, il les a bien eus. Et Jésus est venu briser cette malédiction. Grâce à lui, nous sommes libres. Grâce à lui, nous sommes libres. Grâce à lui, nous pouvons dire, je suis orgueilleux. Moi, Salvatore, je suis orgueilleux. Ça fait mal de le dire quand on est orgueilleux, non? Moi, je me rappelle au début, je pensais que j'étais quelqu'un de humble, quelqu'un qui aidait son prochain. Mais après, quand j'ai ouvert mon miroir, la Bible, je me suis dit, oh, comme t'es orgueilleux, Salvatore. Comme t'es orgueilleux. Ça fait mal. Ce que Pierre a subi, je l'ai subi. Croyez-moi bien. Et ça fait mal. Alors que si on dit, Seigneur, je suis orgueilleux, brise-moi. Tape 3 fois, afin que mon orgueil tombe par terre. Vous savez qu'est-ce qui m'a aidé? Ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire. Tu sais faire quelque chose?
Sans moi, vous ne savez rien faire. C'est pas Salvatore qui l'a dit, c'est dans la Bible. Luc 10, verset 17 ou 17, verset 10. Sans moi, vous ne savez rien faire. C'est moi qui me lève tous les matins, c'est moi qui va travailler. Mais si une maladie te touche, dis-moi comment tu vas te lever. C'est moi qui suis intelligent. Oui, hein. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et on a vu que la Bible traduisait ça aussi par sagesse. Quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Crois-moi bien, si tu pries pour que Dieu brise son orgueil, il va le faire. Parce que Dieu en a marre de lutter face avec ses enfants. Je sais pas, c'est comme si tu vois ton enfant, allez, tu te mets à la place de Dieu. T'es Dieu, tu as ton enfant, et tu dois lutter contre lui, tu dois résister face à ce que lui veut. Mais ça va te faire mal au cœur, non? Eh bien, ça fait mal au cœur de Dieu. Et quand tu dis, papa, brise-moi, brise mon orgueil, fais que ma signature soit, sans toi, je ne sais rien faire, Jésus. Je vous l'ai dit, et c'est pas par vanité. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, en relation d'aide, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Même si on va me raconter quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu, jamais je vais rechercher de vécu ça, parce que chaque personne est unique. Quand il y a un problème dans le couple, déjà une personne c'est unique. Quand il y a deux personnes, c'est deux personnes qui sont uniques. Et tu vas aller prendre la solution que tu as donnée à l'autre, à cet autre, ça risque de te faire pire que mieux. Nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et tout ce que j'ai dit tantôt, tout ça, ça nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Tout ça, ça nous empêche. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Ça doit dire, oh, moi je veux recevoir, que je veux faire quelque chose de grand. Prie d'abord que l'orgueil soit brisé. Et après, prions. Prions après. Le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci. Je ne sais pas si là encore vous imaginez, à la place de taper par ton prénom, je parle avec quelqu'un et je dis, et celle-là, et celui-ci. Regardez le mépris qu'il avait vis-à-vis de son propre frère. Celui qui normalement, il devait marcher avec lui, l'unité de l'Église. Et celui-ci, hein, ce moins que rien, là, ce lèche-botte, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Et c'est ce qu'il dit. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qui t'importe? Dans le langage moderne, on pourrait dire, qu'est-ce que tu en as à cirer? Ce qui compte, c'est ce qui va t'arriver à toi. Lui, s'il veut que je lui dise qu'est-ce qui va lui arriver, je vais lui dire à lui personnellement. Mais pourquoi je devrais te le dire à toi, Pierre? Tu vois, Pierre, tu veux encore tout contrôler. Tu veux encore être partout. Ah! Quatrième coup pour Pierre. Tu pensais que c'était fini? J'en ai pas fini avec toi, Pierre. Mais là, j'en ai fini. Là, il est en train de lui dire, ne regarde pas ce que je vais faire avec l'autre. Ne regarde pas le ministère de l'autre. Ne regarde pas les dons de l'autre. Regarde à ta vie. Regarde à ce que tu vas faire. Lui, il a su qu'est-ce qu'il fallait faire. Vous vous rappelez l'histoire avec Marthe et Marie? Seigneur, regarde, elle ne prépare pas à manger. Elle ne lave pas la vaisselle. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus à elle? Que t'importe. Elle a choisi la meilleure part. Ça, à elle, ça ne lui sera pas ôté. Parce que oui, il y a un temps pour faire la vaisselle, mais il y a un temps aussi pour écouter Dieu.
que Dieu est. Quelqu'un une fois m'a dit, ah mais j'ai ressenti de la part du Saint-Esprit que je devais rester à la maison et pas venir à l'église. 2 mois après, on n'a plus vu cette personne à l'église. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Je l'ai dit tantôt, combien d'heures on avait, je ne vais pas répéter, combien d'heures on a par semaine et combien qu'on a avec des temps avec Dieu. Toi, suis-moi. Combien de fois Jésus a appelé quelqu'un et il a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Ouais, mais je dois enterrer mon père, ma mère. Il dit, laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Toi, viens avec moi. Toi, tu penses que tu dois aller enterrer ton père et ta mère, ton frère, ta soeur. Dieu te dit, toi, suis-moi. Toi, tu es dans le temps chronos. Moi, je te dis, viens dans le temps kairos. Le temps de Dieu. Parce que les bénédictions, c'est là qu'elles se trouvent. Dans le temps de Dieu. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Vous voyez encore à côté de la plaque. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que ce qui t'importe. Comme pour dire, si lui, je vais le laisser en vie jusqu'à quand je revienne. Plus de 2000 ans, vous imaginez? Un monsieur de 2000 ans, vous imaginez? Parce qu'il n'est pas encore revenu, le Seigneur. Il arrive, mais il n'est pas encore là. Il dit, qu'est-ce que tu en as à cirer de ça? Toi, regarde ta vie. Mais Seigneur, mais lui là, il prospère, lui. Lui, on le met de l'avant, lui, tu agis avec lui. Comme certains me disent, oh, mais Salvatore, toi, tu as un ministère de délivrance, toi, tu as un ministère de foi. Je n'ai pas de ministère de délivrance et je n'ai pas de ministère de foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades, ils seront guéris. Ils chasseront des démons. Il n'a pas parlé de pasteur, il n'a pas parlé d'apôtre, il n'a pas parlé de prophète, il n'a pas parlé de ministre. Il a parlé de simples croyants. Oui, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Point. Et il le fait. Il n'y a pas de don de foi, il suffit juste de croire. Et si ça n'arrive pas, ben je dois mettre moi, Salvatore, pour ma propre vie. Je n'ai pas besoin de regarder ce que Karine fait, ce que les autres y font. Moi, je mets ma vie là. Seigneur, comment ça se fait que ça n'arrive pas? Pourquoi? C'est le disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et là seulement, Pierre a guéri de son orgueil. Pierre voulait tout savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Où on va aller? Dans quelle région nous allons visiter après? Il voulait tout savoir. La curiosité est aussi une des racines que l'orgueil a. Être curieux. Jésus, le Fils de Dieu, nous rappelle souvent qu'il faisait tout en étroite dépendance vis-à-vis du Père Céleste. Et on le voit dans Jean, chapitre 5, verset 19. Pardon. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, c'est de lui qui parle, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ça, c'est une marque du ministère que Dieu m'a prêté. C'est ça. Si Dieu ne me montre rien, je ne fais rien. Si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Mais si Dieu me dit quelque chose, je me plie tout de suite à ce qu'il me dit. Parce que je sais que ce que lui a à dire, ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Quand récemment, il y a quelqu'un où Dieu m'a réveillé tôt, demain. Pour la dire vrai, il m'a révélé il y a quelque temps, telle personne. Et moi, je dis non, je dis ça va, laisse tomber, Seigneur. Non, moi, Salvatore, je suis mieux que toi, laisse tomber. 2 semaines après, Salvatore, prie. Oui. J'allais dire non. Mais le ton que le Saint-Esprit a utilisé, il vaut mieux pour Salvatore.
et j'ai prié. Quelques jours d'ici, Salvatore, on voit ça. Oh, non! Si. Non. Vous savez quand il faut dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à un grand mystère, je sais pas, c'est facile. C'est facile. Mais quand il y a des choses à dire, des fois qui sont pointilleuses et précises, et Seigneur, si c'est pas précis, je vais me faire avoir. C'est toi qui parles, Salvatore, ou c'est moi qui parle? C'est toi, Seigneur. Écris. Comme par hasard. Tout était juste. Pourquoi c'était juste à votre avis? Parce que ce que je vous prêche, j'essaye de l'être. Et même ce que je ne suis pas, un exemple, si je ne serais pas orgueilleux, imaginons que je ne suis pas orgueilleux, et je dis Seigneur, donc imaginez, je suis la personne la plus humble, et je dis Seigneur, brise mon orgueil. Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Ben, Dieu t'élève. Même que tu ne l'es pas, mais que tu veux être droit devant Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? De un, il t'élève, et de deux, il monte le son pour que tu l'entends mieux la prochaine fois encore. Donc il ne faut pas avoir peur de dire Seigneur, je suis orgueilleux. Il ne faut pas avoir peur de dire, voilà Seigneur, si je suis menteur, brise-moi. Si je suis, brise-moi. Tu n'aimes pas ça, brise-moi Seigneur. Parce que c'est mieux de te plaire à toi que de plaire aux hommes. L'apôtre Paul l'a dit. Si je plairais aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi Seigneur, je vais te plaire à toi. Peu importe ce qu'on me dit. Et des détracteurs, il y en a eu qui se sont levés. L'apôtre Paul fait toute une énumération de personnes qui lui ont fait du mal. Et nous, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils lui ont fait du mal? Mais il voyait quelque chose en lui qu'il n'y avait pas. Le diable l'avait leurré, l'avait trompé. Et pour retenir le résumé un petit peu de tout, regardez. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'il est mis là? Tout. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est exclu dans le monde? Non, rien. Tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. On a parlé. Une belle maison, une belle voiture, un beau GSM, une belle tablette, un beau ordinateur, une belle télévision, un beau salon. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Si j'ai une grosse voiture, on va dire voilà, Salvatore a réussi. Combien sont comme ça aujourd'hui? Je vous l'ai expliqué un petit peu, je ne vais pas revenir là-dessus. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, vient du monde. Tout ce que toi et moi nous faisons pour montrer aux autres n'est que de l'orgueil. Je vais faire voir que je sais bien prêcher, je vais faire voir que je sais bien prier, je vais faire voir que je sais... Orgueil. Mais quand tu dis Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur a fait. C'est ce que Karine tout le mois est en train de vous faire. Regardez le Seigneur, ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de prêcher que Dieu a arrêté les miracles, les signes, les guérisons. Dieu est en train de les faire. On n'est pas en train de glorifier foi et guérison, on est en train de glorifier le Seigneur. Quand tu glorifies le Seigneur, tout ce que je vois faire au Père, je fais. Là, tu glorifies Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, Dieu monte le niveau. Il monte le niveau plus haut. Et la prochaine fois, tu l'entendras mieux que ce que tu l'as entendu jusqu'à aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé? Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est par moi? Tu veux que ce soit brisé? On a déjà vu 3 points. La semaine prochaine, ça va
peur. La peur qui paralyse le fait d'entendre la voix de Dieu. Et celui-là aussi, c'est un gros esprit. Alors que l'orgueilleux n'a quasi pas peur de rien, mais au final, après, au final, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est plein d'orgueil, ouais, moi, je vais marcher sur l'eau, on marche, et après on commence à couler, Seigneur! Seigneur! Donc, il vaut mieux dire Seigneur avant que quand on va pour tomber. Bien souvent, c'est ça que... Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui tombent? Bon, on fait un péché et on regarde Dieu. Ça va, pas de tonnerre. On fait un deuxième péché, ça va, il ne voit rien. On fait un troisième péché, rien. On fait le quatrième, la foudre qui tombe. Combien de fois qu'on m'a témoigné ça? Mon frère, ma soeur, tiens, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'on t'entend plus. Oui, mais tu sais. Et après on commence à m'énumérer tout ce qui est passé. Et je le dis bien souvent, je ne suis pas Dieu. Oui, je sais, j'ai du don de discernement, j'ai des paroles de connaissance, il y a des paroles de prophétie, je sais. Mais tu ne vas pas me révéler toute ta vie. Tu crois que le moindre machin que tu vas faire chez toi, et vous imaginez ma tête? Si je devrais tout savoir de tout le monde, calme, hein. J'ai déjà du mal à faire mes affaires, si je dois encore faire les affaires des autres, chacun sa part, hein. Moi j'ai fait comme Jésus l'a dit, hein, toi que t'importe, ça va, ok, je m'occupe de ma vie, Seigneur. Et quand on me sonne, ben voilà, mais de temps en temps, il y a des flashbacks, telle personne, telle personne, telle personne. Et après quand tu regardes, catastrophe. Tu veux sincèrement attendre la catastrophe pour dire Seigneur, voilà, rends-moi humble. Moi, je serais vous, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. On a entendu un témoignage d'une grande servante de Dieu dans les années 1900, si mes souvenirs sont bons. Quand Dieu l'a appelée à servir le Seigneur, l'appel, il était beau. Hein? Signe, miracle, prodige. Tant qu'elle prêchait, son mari la trompait. Je répète, tant qu'elle prêchait, son mari la trompait. Et après ça, 5 enfants sont morts. Sur 6. Hein? C'est bien de servir Dieu, n'est-ce pas? Elle était dans le temps Kairos, elle était dans le temps de Dieu. Le problème, c'est que son mari n'était pas dans le temps Kairos. Son mari n'était pas converti. D'ailleurs, ils ont même divorcé. Elle s'est remariée avec quelqu'un, et Dieu, pendant 7 ans, l'a mise à part. C'était Marie... Comment? Ouais, un truc ainsi, c'est bizarre. Elle a fameusement été touchée. Hein. C'est une femme qui est restée 24 heures, une fois, la main levée comme ça dans l'église, paralysée. On prenait son pouls, quasi plus de pouls. Signe, miracle et prodige. Quand elle levait la main, tout le monde tombait à terre, tout le monde tombait en extase. Vous voyez le paradis. Qui voyait le paradis et ceux qui n'étaient pas en ordre, ils voyaient l'enfer. Mais quand ils revenaient, ceux qui voyaient l'enfer, croyez-moi bien, ils se donnaient à Dieu. Hein. Quelqu'un a envie de voir l'enfer? Vaut mieux pas le voir. Croyez-moi bien. Mais elle était utilisée puissamment par Dieu. Mais vous imaginez? Tu as envie d'être utilisé puissamment et t'imagines ton mari qui te trompe? Perdre 5 de tes 6 enfants? Comme je vous l'ai dit, oui, le ministère c'est bien. Mais les coûts. Des fois on me prend pour un illuminé. Quand je dis pour chaque ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il y a un démon qui est attribué. Un démon qui sait comment faire chuter tel ministère. Alors quand tu te lèves que oui, tu as peut-être un appel de Dieu sur ta vie, tant Kairos dans 10, 15, 2 ans, 1 an, 6 mois,
Ok? Mais avant que tu arrives au temps Kairos, le temps de Dieu, ce démon-là va attaquer. Et si tu n'es pas prêt, et après on se dit, mais comment ça se fait? Il était puissamment utilisé par Dieu. Comment Dieu a permis ça? Mais il est où Dieu? Je ne sais pas où il est Dieu. Mais où en était sa relation avec Dieu, celui-là? Oui, on a tous un ministère, je le dis, haut et fort, je le dis. Vous avez tous un ministère. Mais quel est le temps de Kairos? Tu vas accélérer ce temps-là avec Dieu pour ton ministère? Plie les genoux. Qui dit ministère veut dire je connais la parole de Dieu. Je connais les lois spirituelles. Je suis délivré. Parce que s'il y a une porte, comme on le voit bien souvent, l'adultère, l'argent, mammon, et que tu es mis au ministère, ça va aller vite à tomber. C'est pour ça qu'il faut être délivré. L'âme doit être complètement libre. Il y aura toujours des petites bricoles, je ne dis pas le contraire. Mais il vaut mieux vite tout dégager avant de se lancer au ministère, parce que quand vous êtes au ministère, le doigt est pointé sur toi. Oh, elle chante et oh, il se passe ça. Oh, il prêche et oh, il se passe ça. Le ministère n'attire pas la gloire, croyez-moi bien. Je sais de quoi on parle. On invente des trucs à gauche, des petits trucs à droite. On ne vérifie pas et alors automatiquement c'est une vérité. Mais un mensonge restera toujours un mensonge, une vérité restera toujours une vérité, croyez-moi bien. On ne le change pas. On ne le change pas. Vous avez vu tout ce qu'on a dit de Jésus? Vous avez vu tout ce qu'on a dit de Paul? Tout ce qu'on a dit de Pierre? Faisons attention. Prions les uns pour les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Regardez, prenez une Bible biblique et mettez, si vous avez votre... Mettez les uns les autres. Regardez tout ce qu'il est mis avec les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas les uns les autres de peur d'être détruits les uns par les autres. Et bien entendu, quand tu racontes ces choses ici, ce que je suis en train de vous prêcher, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, qui nous dit: mais l'homme animal, il était fort, hein, lui c'est bon, c'est l'homme qui n'est pas régénéré, il est considéré comme un homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais qu'est se sanctifier? Mais qu'est rester humble? Mais qu'est repentir? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Pasteur, Dieu m'appelle à un grand ministère. Et après, quand tu poses une question, c'est écrit dans la Bible, ça? Je ne vais pas dire Jean 3,16, mais limite. C'est un verset qui est bien connu, là. Restons humbles. Restons humbles parce que l'ennemi fait des dégâts, croyez-moi bien. Et comme je dis, même si tu crois que tu n'es pas orgueilleux, prie quand même pour que ce soit brisé. Même si tu crois que tu n'es pas adultère, prie pour que ce soit brisé. Même si tu crois que tu n'es pas tiré par l'argent, prie pour que ce soit brisé. Prie pour que tout ce qui est œuvre de la chair soit brisé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Prie-le, parce que l'ennemi est aux aguets. Je ne veux pas élever l'ennemi, croyez-moi bien. Mais j'ai connu l'ennemi. Je sais de quoi il est capable. Quand vous voyez une mère qui se lève, c'est 4 enfants ici à Herculine qui a tué. J'ai entendu une voix qui m'a dit de tuer mes 4 enfants. Veillons, veillons, restons humbles. Mes frères et mes sœurs, restons humbles. Quoi que Dieu va faire avec nous, restons humbles. Restons humbles, restons humbles. Ne nous la pétons pas comme on dit dans notre langage wallon, mais restons humbles. Ce que nous savons faire, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui doit être glorifié. Merci Seigneur pour la prédication, merci Seigneur pour ma prière, merci Seigneur pour la louange, merci Seigneur pour cette église, merci Seigneur pour mon frère, ma soeur, merci Seigneur, c'est à toi seul que revient la gloire, l'honneur, parce que sans toi nous ne savons rien faire, mon frère, ma soeur.
nous ne savons rien faire. Et pour clôturer, mon frère, ma soeur, je voudrais prendre, et vous voyez, c'est nickel. Normalement, j'aurais dû la faire en une fois, en 3 fois. On va prendre ce passage. Comme je dis, ne pensons pas. Il y a cet exemple de la parabole du vigneron. Donc dans Jean chapitre 15, de versets 1 à 22, où Jésus dit, je suis le vrai cep. Donc, il parle de la vigne, donc le cep c'est quoi? C'est le tronc principal. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Et donc vous savez qu'est-ce que le vigneron va faire? C'est pas Jésus qui va le faire, c'est le Père, c'est Dieu lui-même qui va venir et qui va tailler. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il est mis? Il le retranche. À la lumière de ce qu'on vient de dire là, mon frère, ma soeur, c'est entre toi et Dieu, je ne veux pas intervenir. Moi, je parle avec Dieu, je dis, Seigneur, quel est mon fruit? Parce que si je ne porte pas de fruit, il le retranche, il coupe. Et vous savez, la vigne, c'est un petit peu comme les plants de tomates. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'un plant de vigne, tu peux le mettre là. Un plant de vigne, ça peut être centenaire. Le plant de tomate, chaque année, tu dois le retirer et en remettre à nouveau. C'est la seule différence. Mais seulement, c'est la même chose. Vous avez la tige principale, donc le cep, qui est là. Vous avez le sarment qui pousse. C'est là où, quand le sarment pousse, à un moment donné, il bourgeonne. Et là où il y a le bourgeon, il y a le fruit. Mais, si on ne fait pas attention, entre le cep et entre le sarment, donc ici, juste entre eux, hein, là, ici, il y a tout un petit quelque chose qui pousse. Et ceux qui font le potager, ceux qui ont une vigne savent de quoi je parle, ben ça, dès qu'il sort, nous on dit, ah, ça va peut-être porter du fruit. Non. On appelle ça dans le langage du jardinier un gourmand. Et celui-là, il va épuiser toute la plante. Il aura l'aspect du même que le sarment, mais seulement le problème qu'il a, c'est qu'il va vite filer, mais il n'y aura jamais de fruits. Vous savez, les personnes qui courent après leur ministère, c'est le même. Et le fruit, il est où? Oh. Et ça, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il sort, dès que tu le vois, tu dis, voilà, demain je vais venir. Tu ne le retires pas tout de suite parce que si tu le casses à peine, il va repousser. Donc tu attends juste le lendemain. Le lendemain, tu vas voir, il est déjà comme ça. Et dès qu'il est comme ça, tu le tires. Et quand tu le tires, eh bien ça permet au sarment à se renforcer. Il va prendre tout le sucre, il va prendre tout le jus, il va prendre toute la puissance qu'il y a dans le cep, et ton fruit, il va grossir. Si tu laisses ça filer à gauche, filer à droite, tu auras tout le temps des petits raisins. Tu vas le goûter, c'est amer. Ben oui, parce que le gourmand a tout bouffé, a tout pris. Il a tout pris. Et donc ça, c'est la même chose dans notre vie qui est là. Dieu, donc là, il nous dit que Jésus est le cep, et le Père, Dieu, c'est le vigneron. Et entre ce que Jésus veut et ce que le Père veut que tu portes comme fruit, mais qu'il va y avoir, il va y avoir tout le temps cette chose-là qui va venir là. C'est tous les fruits de la chair, ça va venir. Et tout fruit de la chair va manger le bon fruit de l'esprit. Alors oui, c'est vrai, t'as péché, j'ai péché, on n'a rien vu. Mais on a vu avec Pierre. Tu vas aller là où tu ne voulais pas aller. Tu vas être attaché. David, la même chose, quand on me dit « Ouais, mais le Seigneur, il pardonne. » Oui, le Seigneur, il pardonne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dieu pardonne. Vous avez vu David? Étudiez un petit peu la vie du roi David. Ah oui, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré. Oui, c'est vrai. Son enfant, il est mort. Nous, on dirait, voilà, c'est fini. Ouais. Il a commis un péché sexuel. Il y a un de ses fils qui couche avec sa propre sœur. Il a commis un meurtre. Il y a son fils qui court après lui pour le tuer. Ah oui, il a été pardonné. Mais il y avait un sarment qui était là, qui n'a pas été coupé. C'est la même chose avec notre vie, mon frère, ma soeur.
nous devons faire attention à tout. Et arrêtez, et je regarde tout le monde, arrêtez de vous faire manipuler par tout ce qu'on entend. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Oui, Dieu va le faire. Mais le temps kairos, pas le temps chronos. Et bien souvent, on va vous pousser dans le temps chronos. Dépêche-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Connais, je vais vous dire sincèrement, le baromètre, c'est ta connaissance de la parole de Dieu. Le baromètre, ça va être ton humilité. Seigneur, parle, ton serviteur écoute pour donner à ton peuple. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Vous ne pouvez pas vous imaginer le temps que j'ai mis pour faire tout ce qu'on a à faire là. Tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis, sincèrement, jusqu'à la fin de l'année, tout est déjà fait. Mais vous savez combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça? 4 à 5 ans. À plier le genou. Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et si je parle de l'orgueil, c'est parce que je l'ai été. Et je dis encore, je le suis. Mais brise ça, Seigneur. Je n'ai pas honte. Parce que je veux que tu me brises tous les jours. Tous les jours, dans tous les domaines. Même si je n'ai pas, brise-moi, Seigneur. Parce que je veux grandir. Je veux entendre ta voix. Parce que je suis en train de voir le fruit de ce que Dieu nous avait dit. Il y a un peuple qui ne me connaît pas et qui est en train de périr. Parce qu'il a été séduit, il a été manipulé par des orgueilleux. Maintenant, là, je vais le lire, je ne vais plus me couper comme ça, pour moins car on a fini. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qui est-ce qui est arrivé? Personne. Même quand on portera du fruit, il va émonder. Donc il va couper un petit peu tout ce qui est encore là. Il va porter parce que ça doit donner encore un autre fruit. Une grappe, c'est pas suffisant. Dieu en voudra 2. Et l'année d'après, il en voudra 3. Et l'année d'après, il en voudra 4. Et l'année d'après, il en voudra 5. Et là, on pourra dire, on est humble. Seigneur, tu es glorifié parce que je suis en train de porter des fruits. Mais Seigneur, émonde-moi. Émonde-moi, Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez la condition? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte un fruit. Je me suis trompé? Porte beaucoup de fruits. Voilà ce que j'aime bien. Car sans moi, vous ne savez rien faire. Sans moi, vous ne savez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment. Aïe. Qu'est-ce qu'il est mis là? On le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, vous avez entendu combien de fois il a dit si vous demeurez en moi ici? Parce que beaucoup penseraient demeurer en Dieu, mais ils sont plus demeurés dans le sens fou que de demeurer vraiment avec Dieu. Malheureusement, c'est comme ça. Et que mes paroles demeurent en vous. Si tu ne lis pas ta Bible, demandez ce que vous voudrez. Et qu'est-ce qu'il est mis? Tout ce que tu demandes, mon frère, ma soeur, t'est accordé. Si ça ne t'est pas accordé, pose-toi des questions. Si tu es vraiment attaché au cep. Si on n'est pas plutôt attaché à un système religieux. Parce que comme je dis, je suis contre les systèmes religieux.
Mais si toi tu décides d'être attaché à un système religieux, toi et moi on est en guerre, excusez-moi de vous le dire. Et tu vas pas te plaire ici, tu vas pas te plaire. Tu vas croire que je t'attaque, je n'attaque personne. Je vous aime, je l'ai dit combien de fois? Toutes les prédications je l'ai dit et aujourd'hui je l'ai même dit 2 fois. Je vous aime. Je vous aime. Il y a Myriam qui compte les fois que je le dis. Si vous portez beaucoup de fruits, regardez qu'est-ce qu'il est mis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Un disciple qui ne porte pas de fruits n'est pas un disciple. C'est juste un petit chrétien. Vous savez comment on dit, c'est un petit Christ. C'est ce qu'on nous a dit, les théologiens ont dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le perroquet. Petit Christ. Un petit Christ qui ne fait rien. Et comme je le dis, je l'ai dit récemment ici à quelqu'un, et on en parle encore dans Foi et Guérison. Actes chapitre 10, verset 38, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez le noter. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus, s'il n'aurait pas été oint du Saint-Esprit, il ne savait rien faire. Mais parce qu'il a été oint du Saint-Esprit, il a su faire tout ce qu'il savait faire. Et là maintenant, toi petit chrétien, je regarde tout le monde, hein. Moi aussi, imaginez que je suis là et je me regarde aussi. Toi petit chrétien, tu portes du fruit? Si tu portes du fruit, tu es un disciple. Si tu ne portes pas de fruit, tu es juste un petit chrétien. Ce n'est pas dans le sens péjoratif que je le dis. Mais nous sommes appelés, toi et moi, à porter du fruit. Et je ne veux pas que tu dises, oh mais le pasteur Salvatore ne me l'a pas dit. Si, je l'ai dit aujourd'hui. Note-le aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 25 juillet 2021. Salvatore a dit, retiens-le, si je ne porte pas de fruit, il y a danger pour ma vie. Quel est le fruit que tu portes? On est qu'au 9. Bon, on va accélérer. Donc, on va le laisser là. Prenez, lisez-le à la maison. C'est Jean chapitre 15. Vous le lisez et vous allez voir. Ça va, tout ce que vous allez lire là est tout un résumé des 3 leçons que nous avons lues. Sans moi, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Mes frères et mes sœurs. On va se lever. Mes sœurs, vous allez venir.